Commander Battle Returns. 4 joueurs, 4 commandants. 2 équipes, un combat à mort en 30 points de vie. À ma gauche, des hordes de zombies et de bêtes inhumaines. À ma droite, des marées de mutants et de fêtards de Ragdos. 2 manches gagnantes épiques pour le combat d'une époque. Bon visionnage, Planeswalker. On est chaud là. Ah, on est hyper chaud. On se retrouve pour la belle de notre duel en EDH troll à deux têtes avec d'un côté Scarab God version zombie tribal et Guired, version token dans les fesses. Eh ben c'est l'heure de la belle, ça y est, enfin. On va terminer le travail qu'on a entamé contre Alvar et Léo, avec toujours Judith pour ma part. Et moi je joue Kadina sorcière ondoyante, une super carte pour faire beaucoup de CA et qui si cette fois il va être extraordinaire. Je te fais confiance. Pas d'erreur cette fois-ci. Final round. Ben on va choisir de commencer. Oh, d'accord. Et vous allez moins rigoler, c'est moi qui vous le dis. Ils sont de retour pour nous jouer un mauvais tour. La Team Rocket. J'ai gardé une main qui est plutôt pas mal. J'ai encore Damnation, décidément elle colle un petit peu à la patte, mais en même temps c'est un bon plan pour s'opposer au développement des adversaires. Et puis toi t'as des petites surprises aussi dans ta main. Ouais, j'ai bien. Moi aussi j'ai ma petite Vrasse, un joli Onidas qui devrait raser quand même pas mal de choses. On Encore y va. une Vrasse unilatérale, comme ils aiment bien. Blackcliff, Cliff. Parce que c'est beaucoup plus marrant à dire en anglais. Très bien. Allez-y. À la fin de phase de draw, je vais fetcher. Ah oui, il est agressif comme ça lui. Moi je vais faire une fausse à goudron rampant. C'est un bilan qui arrive taper, mais je peux aussi payer 3 pour que ça devienne une 3-2 bleu et noir imbloquable, qui est également un élémental. Et moi je joue un bosque éclatant qui arrive en jeu avec 2 marqueurs charge et qui fera des manas de diverses couleurs. Sur ça je crois que ce sera nous, mais visiblement notre adversaire est perdu dans son deck. Le drame est réel. Tu vois qu'on a déjà l'edge mental, ils savent même plus fetcher. Est-ce que c'est celui que je veux? Oui, c'est bien. C'est déférence tour 2, l'impact psychologique a été beaucoup trop grand pour eux. Mentalement ils sont brisés. Ça sera une tombe aquatique. Très bien. Un tap, puis draw. Pas exactement ce que je voulais. Et ben moi je vais vous faire un Polluted Delta qui va faire perdre 1, puis 2, puisque je vais aller chercher... Moi je vais faire une vue prismatique qui va aller chercher une piste du mystère. Bonne carte. Mystérieuse. Alors à chaque fois que j'ai une créature fâche cachée qui arrive sur le champ de bataille, je peux aller chercher un terrain de base dans la bibliothèque et le la mettre dans ma main. À chaque fois qu'un permanent que vous contrôlez est retrouvé face visible, si c'est une créature, elle gagne plus de +2 jusqu'à la fin du tour. Fort. Ouais, ça a l'air dans le thème. Je vous laisse couper. Très bien, ça je sais faire. Et pour 2, je vais vous proposer une petite exécration de sang. Une tombe aquatique, taper, et avec le mana noir qui me reste, je vais faire une approvisionneuse du raccommodeur. Quand elle arrive au champ de bataille ou elle meurt, je meule de 3. On voit passer un arcane signet, un droit à la gorge, ainsi qu'un colosse du diable. Ok. J'enchaîne avec une montagne et un cachet de Selesnya. Et sur ça, fin de tour. Ok, ça c'est cool. T'as beaucoup de place, tu sais. Ce sera C'est pas un faux. bassin d'élevage tape. Une tour de commandement. Judith pour 3. Très bien. Et du coup, je vais vous proposer une phase d'attaque à 3. Ça va pas être surprenant, mais j'ai envie de bloquer en fait. Ben, ça me paraît. Parce qu'il va le rejouer peut-être gratuitement au prochain tour, mais il attaquera pas. Ouais, ça fait gagner 2 blessures et ça met. ça Trois fait même. combien, c'est ça 3 Non, potentiellement. parce que je dis bonne couleur. Oui. Bien vu la bagarre. Vous prenez un. On passe à la Le Stitcher, il a pas un effet quand il meurt? Si. Je me meule de 3. Tu fais quelque chose? Mm. Arène Phyrexiane, un lac de montagne bouillant et un marais. Eh bien, ça va être untap draw alors. Tu penses qu'il a un contre? Je vais faire un mute caveau. Alors.
Je vais payer 2 et jouer un terrain fertile sur ma forêt. Et payer 3 pour jouer une écharpe d'aura. Écharpe d'aura qui dit qu'à chaque fois qu'une créature arrivera sur le champ de bataille sous mon contrôle, je pourrai détruire un artefact ou un enchantement ciblé. Bon, il y a une petite carte qu'on n'avait pas vu arriver. Ouais, belle surprise. Il est complètement Je dingue. vais un Don't Catacombe Untap. Alors, moi ça va être un reboisement des... Oh, ok. Là, je suis très surpris. Je vous le dis. Hein. Moi, j'hésite entre ça. Ouais, bah donc si t'hésites entre ça... autant Non, faire parce ça. qu'il y a ça aussi qui est arrivé. Et ce qui peut les obliger à une réponse directe. C'est risqué, je trouve. Oui? Bon, bah écoute. Pour 2, on va y aller tranquillement avec un traître infernal. Ok. Qui est une 1 célérité avec la distorsion. Et donc de 1. Voilà, Et tu peux ramener du cimetière quand une autre bête meurt pour un mana noir. tout à fait. Est-ce que j'ai dit que t'attaquerais pas aussi? Je vais attaquer avec les 2, oui, tout à fait. Je vais essayer de vous mettre 4 points de dégâts. On laisse passer. Je pense qu'on va laisser passer, parce que bon. On passe à 25. Fin de tour, tu détapes tes terrains? Exactement. D'étape, pioche. Pour 4, je vais jouer une carte, je vous propose de la deviner. Simulacre solennel? Simulacre solennel, mais c'est une bonne réponse, monsieur Parker. Mais oui, pour cette bonne réponse, je vais aller chercher un terrain de base de ma bibliothèque et je vais le mettre en jeu engagé. Il l'a plus souvent que Bloodghast, ça Ouais. combien? Mec, t'avais promis. On avait dit les manches et tout, genre plus de simulacre. C'est fini, pas 3 fois d'affilée quand même. C'est pas dans les manches. C'est Oh. dans mes abdos. Mon dieu. On peut bien les jouer en x4 ces cartes, les artefacts dans le deck. Oui, c'est ça, C'est ouais. bizarre, leur C'est la règle. illégale. Pour 5, je vais proposer Gired. Oui, tout à fait. Ok. Eh bien, il arrive avec son ami le rhinocéros Mais et ils vont Quand des proposer créatures double critère. arrivent sur le champ de bataille, il se passe des trucs. Et ouais, double trigger des chartes d'or. Et je pense qu'il y a 2 cibles là-bas qui m'ont l'air parfaitement juteuses. Allez, remballage. Le charme d'aura qu'il a posé comme ça et qu'on n'a pas vu arriver. On n'a pas vu la puissance de la carte tout de suite. Et puis surtout, ce qu'on n'a pas calculé, c'est que quand Gired arrive, il met une autre créature et qu'en Et fait, qu'il a détruit tous nos enchants. en un tour, tout ton plan a disparu. Suite à quoi, je vais poser une prairie éclatante avec ces 2 marqueurs charge et terminer mon tour avec la classe. Pas trop. Ça se voit, non? Dites quelque chose, let's go! Fin du tour. Je digère... T'inquiète pas, on a d'autres plans, tu le sais. Suivez ma voix, ça suffira. Moi j'ai un plan. Ça va être l'arrivée de Kadina. Moi, ça va être... oui, vas-y, fais. Ouais, on s'en Et je suppose que ça va être celui-ci. Oui, oui, ça a l'air très bien, ça. J'aime beaucoup. Ça va être une première mue. Très bien. Je vais piocher avec Kadina. Moi, je vais jouer un Château Locthwain Je parle de sa voix comme ça, c'est pas qui arrive sympa, hein. dégagé parce que je contrôle un marais Ça marche. qui me permet de faire revenir Bloodghast. Ça marche. Pour 2, je vais vous proposer une Phyrésie sur mon petit traître infernal. Qu'est-ce que ça fait Phyrésie, ça donne l'infection. à la Ça me paraît créature très très méchant. désagréable. T'es sûr que tu veux le faire sur... Il est imbloquable. Avec la distorsion, en fait, C'est il vrai. peut être bloqué que par des créatures avec la distorsion. Donc, J'ai oublié ça. phase d'attaque, du coup? Oui. Je vais vouloir vous mettre 2 points poison. Ben, malheureusement, on va prendre 2 points de poison. Et en phase principale 2, pour 2, je vais vous proposer un squelette réassemblable. Il est là. On y va? Allez-y. Moi, je vais faire un passage merveilleux. C'est génial. Et moi, une montagne. On n'a jamais vu un aussi joli passage. D'ailleurs, il va se fetcher dès maintenant. Ok. On On perd va 1. chercher C'est ça? une île. Ah, il Non, perd un, non, il non. perd un. Ah, c'est celle qui est gentille. Phase Oh, merde. d'attaque. Elle fait payer un, la Ouais, prise tu l'as vu, elle fait prismatique. payer un. C'est pour ça qu'ils se sont collés C'est une pas fois. le passage oublié. Autant pour moi. Eh bien, ouais, c'est la phase d'attaque, je crois. Hein. Hop, Populate Trigger. T'attaques quelqu'un avec ça, non? Tu as pas envie que j'attaque avec ça? Non. J'ai pas Ok. envie. Eh ben, j'attaquerai pas avec On a ça un peu alors. de bloc quand même, parce qu'il y a du monde en face là. Eh ben, en tout cas, il y a Gired et un rhinocéros qui sont déclarés attaquants. Et un rhinocéros vient d'arriver en jeu.
trigger Shard d'Aura, je pète la pyrésis. Ça marche. C'est insupportable ce. Cet enchantement, oui. Je vois pas de quoi tu parles. Hein. Tu peux le faire, ouais. Je T'es pas vais, obligé, t'aurais pu être cool, mec. je vais bloquer Je suis pas Jired On avec le squelette réassemblable. peut le bloquer à Kedina. Ben, On peut le double bloquer. Donc faire sa fête. Non, ah oui, si, tout à On fait. peut le triple, ou tu peux même le triple, le double bloquer. Non, parce que Ça Bloodghast peut pas On peut bloquer. pas bloquer. Et ben, on va le double bloquer, ouais, effectivement. Ça a l'air mignon. Ok. Du coup, sur quoi est-ce qu'on va répartir nos blessures? Est-ce qu'on veut tuer le squelette, se prendre un quelque part de Judith et il pourra le ramener? Ou est-ce que du coup on met tout sur Cadena et l'état du board ne change pas? Non, Kadina, plutôt. Ouais. Comme ça on se prend pas un et on verra ce qui se passe. Ouch. Ce que je te propose, c'est que j'ai une carte en main très précise, Ok. qui est donc Living Death. Donc on va les laisser jouer un peu leurs créatures. Toi, tu vas pas trop en jouer, si ce n'est pour gérer les enchantements, parce que Echard d'Aura, ça c'est vraiment bien joué. Et à la fin, quand ils ont bien peuplé leur board, Living Death. Faut arriver à tenir, mais si on arrive à tenir et qu'ils se committent, qu'ils mettent un petit peu des créatures là, ça peut être meurtrier. Alors, en fait, c'est juste que Gired va mourir, mais il va aller au cimetière. Ok. Et en effet, vous prenez 4. C'est pris. Seconde phase principale. Hein. Pour Tu peux me faire voir 5, ta mue, s'il te plaît. je vais faire une découverte de congénère, mon enchantement. Alors, est-ce que tu nommes petit poney ou zombie? Je suis plus sûr. Hein. Zombie, poney, et à chaque fois qu'un zombie arrivera sur le champ de bataille sur mon contrôle ou qu'il attaquera, je piocherai une carte. Ça marche. Et moi, je vais payer 2. Jouer un explorer. Je pioche une carte. Puis je peux jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci. Ce que je vais choisir de faire. Hop. Et là-dessus, moi, je vais déclarer une fin de tour, a priori. À vous, messieurs. Ça a l'air bien, ça. Ça va bien, mais. Si on est à l'abri de tout, j'ai de quoi payer un critique quand même. Tout à fait, oui. Est-ce que tu préfères que... Je vais jouer ça. Ça a l'air bien. Je vais jouer une main. Je m'y attendais pas, Miguel. Vas-y, Moi, je vais mettre un c'est sommet du crâne dragon Très bien. qui arrive dégagé parce que j'ai. On y va. Ok. Avec de la poésie. Et, Moi non. eh bien, pour 3 de rouge et un noir, je vous propose un petit squélémental d'éclair qui est piétinement, célérité, 7 grâce au bonus de Judith 1. Et quand il inflige des dégâts à un joueur, celui-ci se défausse de 2 cartes. Je vais jouer une mue en PA. Trigger de Kaina. Est-ce que tu veux attaquer? Oui. Je suppose. Oui, je vais attaquer avec le squélémental d'éclair, le traître infernal et le bloodghast de mon côté. Et je vais... le squélémental va viser Alvar. Ok. C'est celui qui a le plus de gestion. Tu peux pas bloquer ça, c'est la distorsion. Ouais, oui, ça me paraît pas mal, ça, c'est ok. Donc là, on prend pas de dégâts, là, on prend 2. 2. Là, on prend 3. Oui. Plus, non? Non, c'est ça, autant pour moi. Donc en tout, ça fait 5. Donc avec les 3 dégâts qui passent, vous allez devoir défausser 2 cartes. Sauf que comme les créatures se regardent mourir, cet effet va arriver avant. Donc Alvar, tu vas piocher. Ensuite, défausser 2 cartes. Ok, Si donc les gens 4 peuvent créatures nous- meurent. Confirmez les règles dans les commentaires, faites-vous plaisir. 4 créatures meurent, tu pioches une carte, tu as 2 triggers de Judith à répartir et ensuite tu défausses 2 cartes. Ça vous va comme ça? Très bien. Donc, Ok. on résout cet effet-là d'abord, je pioche une carte. Les 2 meurent, tu colles 2 blessures sur des trucs au choix. On les met sur eux. Hein. Donc, ce qui a l'air- les C'est une trois. 4-4. Ça, c'est une 4-4 engagée. Ouais, Oui. C'est une 4-4 engagée, tout à fait. C'est un rhinocéros. On n'aura pas d'autres triggers de toute façon. Non. Suite à quoi, tu vas défausser 2 cartes. Je me défausse d'un assassin de la forteresse et d'un bassin réfléchissant. Ok, eh bien on va dégager, piocher. Bon, là, c'est le moment où on fait des trucs. Bah ça me paraît être le bon moment, ouais. Je leur montre ma grotte. Ah bah vas-y. Grotte impie, elle ajoute un incolore, je peux payer un noir et mettre la carte de zombie ciblée de mon cimetière au-dessus de la bibliothèque. Ça commence à faire. Après, Mais je ne vais pas faire ça. Pour 5, Living Death.
Alors, c'est un rituel qui dit que chaque joueur exile les cartes de créatures de son cimetière. Il va sacrifier toutes les cartes de créatures qu'il a sur champ de bataille. Ça tombe bien, j'en ai aucune. Oh, Living Death, ok. Bon, bah. L'enfer. Ils me font revenir le squelémental d'éclair, mais en gros, je récupère Qui va une mourir. bête quoi sur Qui le va mourir tour. aussitôt. Moi, je perds 3 bêtes. Eux, ils en gagnent 3 ou 4. Là, c'est vraiment un coup dur et je pense qu'il va falloir partir sur damnation Damnation directe. derrière. Le fait que les créatures du cimetière reviennent sur champ de bataille, ça tombe bien, toi tu vas devoir la sacrifier à la fin du tour, non? Oui, tout à fait. Parfait. Moi, j'ai approvisionneuse et simulacre solennel, ainsi que colosse du diagraphe, qui dit qu'à chaque fois que je lance un sort de zombie, je mets sur champ de bataille engagé un jeton de créature de 2 zombies. Ouais. Ok. J'ai beaucoup de triggers. Je vais avoir 4 zombies, non, excusez-moi, 3 zombies qui arrivent sur champ de bataille avec la découverte des congénères, la meule de l'approvisionneuse et le simulacre tuto. solennel. Donc là, je choisis l'ordre de Ouais. mes triggers. Ouais, il y a Guired qui voudra mettre un rhinocéros. On a 2 triggers de Judith qu'il faudra mettre en pile. Ça, c'est toutes les capacités qu'il faudra prendre en compte dans cette résolution. Attention, pression. On commence par les miennes. Les tiennes, du coup, vont au bas de la pile, si je ne me trompe pas. Donc Judith d'abord. Ouais, je pense que ça faut s'en débarrasser. Hein. Il y a des cartes de zombies. Ouais, en fait, je vais mettre déjà 2 sur lui. Et ça. Ça leur fait moins de board. Hein. Ouais, c'est ça. On gère ces 3 là, ouais, tout à fait. Non, Ces deux-là. Deux là. Ces 2 là. Avec Ok. les 3 dégâts. Ça, c'est 2 triggers de Judith. Alors, Ok, suite à quoi? Rhinocéros. Trigger de ça, mais il n'y a pas de cible légale de votre côté. Tu peux détruire l'enchantement là-bas. Non, je ne vais pas faire ça. je devais piocher 3. Non, avant de piocher quoi que ce soit, je vais Faire aller le chercher simulacre. mon terrain. Voilà. Pour optimiser ma pioche, tant qu'à faire, je vais chercher un marais. Et suite à quoi, tu vas piocher 3 cartes. Et je vais meuler de 3 aussi. Donc dans l'autre, tu. 3. Joli, J'ai ouais. un grimpeur de tombe et un ninja. Ah, il y avait bien un ninja. Alors, faut que je vous explique ce moment. Ils ont une peur au fond d'eux que je peux comprendre, parce que dans mon pack, j'ai un zombie ninja. Ça existe vraiment en fait. Mais j'avoue, Improbable. je sais pas pourquoi ils ont eu tant peur du zombie ninja. Il est là. Je le Et je vais savais. piocher 3 cartes. 1, 2. Je le Trois. savais. Ok. Ça, c'est Ensuite, déjà un bon début. Ensuite, pour un noir, je vais jouer mon rampeur des tombes parce que je contrôle un zombie. Ouais. Il y a un zombie qui arrive sur champ de bataille, je pioche une carte. Toi, que me proposes-tu ensuite? Eh bien, je me tâte en fait à dire fin de tour. Soit. Et à laisser mes adversaires avec une pression incommensurable de 8 mana dégagés. Je vais faire revenir le squelette et je vais perdre celui-là. Force et honneur. Force et honneur. Force et honneur. À mon signal. Déchaîne les enfers. On va vous proposer une brasse en retour. Petite damnation. Ok, eh bien cette fois Guired va aller en zone de commandement. Je vais meuler de 3 et je vais piocher une carte. Oui. L'homme au trigger de mort. Marais dans Sinistro Strix dans Hurle-Gueule. Je pioche une carte. Je vais faire revenir Guina. Oui. Ok. Je vais vous proposer une mue. Quelle surprise. Pour moi, ce sera une fin de tour. En fin de tour Eh confirmé. bien en fin de tour, je vais payer 5 et flasher une Samut, voix de la sédition. 3-4 flash, double initiative, vigilance, célérité qui file la célérité aux autres créatures que je contrôle et qui pour un mana blanc peut s'engager pour dégager une autre créature ciblée. Et je suis d'accord, on va pouvoir dégager et piocher. J'ai bien envie de dire que je suis du genre du coup à mettre la sauce. Oui, si tu veux. Pour 2, je vais mettre la sauce avec un talisman d'unité. Bon, ou pas. Incroyable. Je vais payer 7 pour le Guired qui arrive avec son ami le Rhino. Je vais faire un Snapcaster Mage dans droit à la gorge qui était passé au cimetière à un moment, qui va égorger Kadina. Ok. Vas-y, si tu veux. Phase d'attaque. déjà. Kawabunga! Trigger populate. Hop, il y a tout ça qui est engagé attaquant. Eh, pardon, ça c'est pas engagé vu que ça a vigilance. 8, 10, 16 française.
Et ça, c'est double initiative. Sur Samut qui met le plus. Ouais. Ouais. Ouais, elle piétine pas donc. Eh bien, la mue est morte dans d'atroces souffrances. Quel détail. Change forme, Vézine. Un 0-0. Et vous prenez 10. Pour 3, je vais faire un seigneur des morts vivants. Donc c'est un zombie maintenant, il va me faire piocher en arrière du champ de bataille. Il donne +1/+1 à tous mes zombies, autres zombies. Et pour 2, je peux l'engager et renvoyer une carte de zombie ciblée de mon cimetière dans ma main. On va tirer le plus. Oui. Je vais tenter une Liliana du voile. Ok. Oui. Ça résout? Oui. Malheureusement. Pour l'instant, elle est là. C'est Mister Lessive. Je vais mettre un artiste un peu. Oui. Ok, alors qu'est-ce qu'il fait? C'est une 2/2 célérité. Et au début de mon entretien, je peux sacrifier une bête et infliger 2. C'est très important pour la suite. Je vais vouloir ensuite que chaque joueur se défausse d'une carte. J'ai oublié d'exiler mon droit à la gorge, avant toute chose. Une rivière de larmes. Ouvrez les tombes. Les deux, précis. Et un roc compagnon. Je voudrais tenter un Holy Dust. Oh. Très bien. Tu vois? Ok. C'était donc ça. On exile tous les permanents colorés, donc Tu les sacrifies. On les sacrifie. on les sacrifie, autant pour moi. Donc je sacrifie ma découverte de congénère. Je pense qu'elle m'a fait piocher 1000 cartes, donc c'est pas très grave. Vous pouvez garder par contre vos talismans. Je me sens très triste. J'en ai pas. On va être bien. Peut sûrement revenir là-dessus. Ouais, je pense que ça va. Après, j'ai un peu peur du cimetière d'Alvar qui est très rempli. Et puis, on sait la propension des zombies à revenir. Mais en même temps, là, Léo, il est trop fort. Faut lui casser les dents, quoi. C'est pris Damnation dans un premier temps, puis All is Dust dans un second temps. Enfin, revenir quand même après tout ça. Hein. Tu sais, les zombies, on est habitué à la mort, tu vois. Je suis en phase avec la mort, y a pas de problème. J'ai plus un deck vie, moi je t'avoue. Bon, il se trouve qu'en l'occurrence, j'ai ce qu'il faut. T'inquiète. J'avoue. Mais d'habitude, j'aime pas. Hein. Ah, on voit mieux là, c'est un peu plus sympa. Par contre, on a toujours nos 2 marqueurs poison. Ça, c'était le play du siècle. Avec ceci? Et fin de tour. Attends. Ah, Il a géré le board. Tu sais qu'est-ce qui revient d'entre les morts? c'est vrai. Les zombies. Donc Fin de pour tour. un noir, je vais mettre la carte de zombie de mon cimetière au-dessus de ma bibliothèque, un colosse du diagraphe. Et là, ça va être sympathique. C'est pas faux. Donc je pioche ce colosse. Je vais jouer ce colosse. Donc c'est une 2/2. Il arrive champ de bataille avec sur lui un nombre de marqueurs +1/+1 pour chaque carte de zombie dans mon cimetière. Attendez, faut que je tienne les comptes. Déjà pas mal. Donc, Bloc, ça nous fait 5 marqueurs +1/+1. 5 marqueurs. Je vais jouer pour un noir, le rampeur des tombes justement qui est dans mon cimetière, et ça se tombe bien parce qu'à chaque fois que je lance un sort de zombie, je mets sur champ de bataille un jeton zombie. Hop. Ensuite, je vais jouer un vagabond effroyable, zombie de 1 qui arrive au jeu engagé. Du coup, je mets un autre jeton zombie. On dirait un board. Ensuite, pour 4 Oui. 4 ou ça? J'aime bien l'idée de ce genre de truc-là, qui, s'ils refont un board wipe, sont encore là. Donc pour 4, je Moi, vais j'ai faire rien. Liliana épargnée par la mort. Il faut une maîtresse de cérémonie à tous les zombies. J'aurais dû la faire avant, mais bon, j'ai changé d'avis en cours de route. Parce que je vais mettre avec son puissant les 3 cartes du dessus de ma bibliothèque dans mon cimetière. J'aurais pu avoir plus de zombies. Si au moins une carte de zombie passe comme ça, chaque adversaire perd 2 points de vie et on gagne 2 points de vie. C'est bien Donc ça. on a dit les 3 cartes. Une dislocation, un Dominique Tutor et une faille cyclonique. Bien joué. Le génie, quoi. Le flip parfait. Puis il met ça. C'est résolu. Moi je crains plus du tout les brasses, même si ça arrive, c'est pas grave. J'ai ma nouvelle Liliana qui est là. Je peux faire son -3 qui permet de jouer tous les zombies de mon cimetière comme s'ils étaient dans ma main jusqu'à la fin du tour. Oh mon dieu. Tout va bien. Le royaume de la mort s'installe peu à peu. C'est le plan de backup. T'en as combien? 80? 82. Alors, pour 9, L'armée de zombies c'était rien. ça va être Zakama, la hécatombe Primediena.
Donc c'est une 9-9 vigilance portée piétinement pour 9. Quand je la joue, je dégage tous mes terrains. Et elle a aussi 3 capacités. Pour 2 incolores 1 rouge, je peux coller 3 à une créature. Pour 2 incolores 1 vert, je peux détruire l'artefact lancement ciblé. Et pour 2 incolores 1 blanc, je peux gagner 3 points de vie. Ok, donc moi je vrasse, je pense revenir, et Alvar met 1, 2, 3, 4 zombies, un planeswalker, et à côté Zakama. Non mais sérieusement quoi? On fait quoi? Zakama. 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 Ça va aller. Zakama. T'inquiète, ça va aller. Zakama. Zakama. Tu peux retourner jouer à la poupée. Bébé. J'ai pas grand chose pour gérer ça. Ça m'arrange. Moi non plus. Moi je vais jouer Judith. Le baroud d'honneur. Exactement. La tête haute face à la mort qui s'avance. Je vais juste jeter un coup d'œil sur le cimetière d'Alvar. Moi je vais jouer un C'est bien rempli. Miroir Chaman. Quand il est sur son bataille, je manifeste le carte d'utile de ma bibliothèque. Je l'ai pris. Fin de tour. Fin de tour. Fin de tour, je vais avoir des effets. Je vais payer 3 pour coller 3 à Judith. Vous perdez un. Tout à fait. Et je vais payer 3 pour tuer la mue. C'était un assassin de... Silumgar. Si ça te va, je vais finir de libérer le board pour qu'on attaque avec un beau final. Je sais pas, j'ai plusieurs façons de le libérer. J'ai une dissuasion irrésistible, j'ai Liliana. Alors, Vous préférez mourir comment? on va boire un coup. On va boire un coup, faites ce que vous voulez. Félicitations. Bien joué, Beau les gars. match. Merci encore. C'est mes amis. la fameuse concession bière. Je dois vous le dire, ça me tue quand même un peu de vous battre. Vous êtes mes amis quand même. Bon, au final, les games étaient quand même intéressantes. Tous les decks sont bien sortis, ont montré des belles choses. Moi, je suis plutôt content que Cadena ait fait une jolie partie où elle a vraiment impacté le board pour un deck préconstruit avec juste quelques cartes ajoutées. Franchement, je suis assez content de la gamme. Moi, Judith, ça fait un bout de temps que je joue le pack et elle a fait exactement dans la première et la deuxième partie ce qu'elle a l'habitude de faire. Bon, on a eu ce petit défaut de mana dans la deuxième manche qui a fait que malheureusement elle ne pouvait pas tout gérer toute seule. Je suis un peu déçu sur la troisième parce qu'en fait ça a été un miroir de la deuxième. Mais en même temps, je ne vais pas abandonner le pack parce que ça reste un super général. Et je trouve que les deux quand même avaient des effets assez complémentaires. Et, Ça marchait bien tous les deux. Ouais. Côté anti-bet de mon côté et puis toi qui faisais du CA et qui apportait les menaces. Non, c'était une bonne association. Ma foi, encore une victoire de canard, enfin de rhinocéros zombifié. Ouais, c'est ça. Bien joué à toi. Bien joué à toi. Et qu'est-ce que t'en penses alors de ce petit guéret de ce deck token Naya? Eh ben écoute, je n'étais pas convaincu par Marat qui avait un côté un petit peu trop enchantress combo, j'avais envie de mettre des baffes et du coup il a fait le taf et ça a bien marché. Après, je crois que le bleu me manque, hein, ou en tout cas l'esprit du bleu. Ben, moi j'avais un peu de bleu grâce à mon dieu Scarabée. Et il faut savoir qu'à la base c'était un deck Giza et Geralf. Vraiment très tribal. On n'a pas vu cette carte mais elle est toujours dans le pack. Mais voilà, j'ai remplacé par Scarab God pour me dire que des fois quand je m'essouffle, même si là c'est pas trop arrivé dans ces 3 games, c'est ça qui était cool, c'est que j'ai toujours mis des hordes de zombies, même si à un moment ils ont tapé un peu plus vite que nous. Mais si jamais je m'essouffle, il y a le plan B Scarab God qui vient et puis qui ranime la terre entière. Et si tu partais plus loin dans le traumatisme et tu jouais Yuriko? Ça, ce sera pour une autre vidéo. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Nous, on se retrouve donc pour de nouvelles vidéos très bientôt. Et on tient à remercier aussi Mathieu et Oura qui nous ont accueillis donc, dans leurs locaux pour tourner ces belles games. Merci à eux. Bon, on va boire cette bière. La bière. Allez.